Coucou tout le monde, alors me voici aujourd'hui pour la suite du tuto mini album naissance. Mais avant de commencer, je voulais remercier toutes mes abonnées pour tous vos commentaires pour la première partie de ce tuto. Ils sont vraiment tous plus gentils et plus adorables les uns que les autres. C'est un tuto qui m'a demandé pas mal de temps de préparation parce que je voulais qu'il soit clair et que si vous ayez envie de refaire ce mini, ce soit simple pour vous. Et de ressentir votre enthousiasme et que mon travail vous plaise, en fait, c'est une super récompense, quoi. C'est vraiment que du bonheur et je vous remercie infiniment. Et je voulais aussi m'excuser pour l'attente pour cette deuxième partie. Mais comme tout le monde, il n'y a pas que le scrap, il y a aussi la vie de tous les jours. Et c'est un mini qui est quand même assez volumineux et qui m'a demandé pas mal de temps de réflexion pour trouver la bonne déco au bon endroit, de la réaliser et donc voilà, ça prend du temps et les journées ne sont pas assez longues. Mais bon, aujourd'hui on passe à la deuxième partie, donc on va faire la reliure et la couverture de ce mini. Donc pour cette reliure et cette couverture, je me suis inspirée d'une youtubeuse dont la chaîne s'appelle Xanero One. Elle est norvégienne et elle fait des mini-albums et même des objets en scrap formidables. Et donc il y a environ 2 ans, elle a fait une vidéo pour un mini qu'elle a réalisé avec une collection de chez Graphic 45. La collection c'était Tropical Travelogue, il me semble. Et donc elle a fait une vidéo où elle présente un mini-album et ensuite elle a fait une quinzaine de vidéos où elle fait un pas à pas pour réaliser ce fameux album. Donc il y a 2 ans, je me suis amusée à faire un brouillon, on va dire, de cet album parce que je le trouvais super intéressant. En fait, chaque page est réalisée dans une page 30-30. Elles sont toutes différentes. Et il y a plein de rabats, de pochettes, enfin plein de... Je le trouvais très, très, très sympa. Et donc j'ai choisi de faire le même système de reliure et de couverture que cet album pour mon album. Donc dans un premier temps, il faut que vous regardiez en fonction des embellissements que vous avez mis à l'intérieur, l'espace nécessaire entre chacune de vos pages et faire une moyenne. Donc moi j'ai regardé, je vais laisser entre chaque page 1,5 cm pour faire ma reliure. Donc une fois que vous avez déterminé cette largeur, vous pouvez couper votre reliure. Donc moi c'est 1,5 cm. Donc il me faut un morceau de 34,5 cm par 14,8. Mes pages font 15 cm de haut, donc j'ai enlevé 2 mm pour pouvoir rentrer facilement ma reliure dans ma page. Et ensuite, vous devez marquer un premier pli à 3 cm et ensuite tous les 1,5 cm 19 fois, et logiquement il doit vous rester 3 cm à la fin. Ensuite, donc vous pliez comme ceci. Une première fois à 3 cm, ensuite vous avez un premier plat, une pointe, un plat, une pointe. Donc chaque pointe, c'est ce qui rentrera dans votre page pour la maintenir. Et le plat entre chaque pointe, c'est l'espace entre chaque page. Donc ça, c'est si vous coupez votre reliure dans un carton ou un papier qui fait plus de 30-30. Moi, mes cardstock ne font que 30-30. Donc j'ai été obligée de faire cette partie-là en 2 fois. Mais ça ne change en rien à la solidité de la reliure. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc en utilisant un cardstock 30-30, vous devez faire 2 morceaux. Un de 19,5 par 14,8 et un de 15 cm par 14,8. Et de la même façon, on marque les plis. Le premier à 3 cm, ensuite tous les 1,5 jusqu'au bout du morceau. Ensuite, on reprend 1,5 8 fois et il doit vous rester 3 cm. Et de la même façon, on marque les plis. Donc le premier à 3, un plat, une pointe, un plat, une pointe, un plat et
le raccord des deux morceaux se fait au niveau d'une pointe, donc ce sera à l'intérieur d'une page et ce sera complètement invisible. Voilà. Donc en fait, une fois coupé, hop, mon raccord se trouve ici. Et ça donne ceci une fois plié. Voilà. Donc une fois collé, hop, on obtient cela. Et donc chaque languette rentre dans une page. Donc ensuite, on va venir renforcer cette partie-là en collant au dos un autre morceau de cardstock, légèrement moins large pour éviter une surépaisseur à ce niveau-là, parce qu'après vous allez avoir votre papier décoré de l'intérieur de votre couverture qui va venir. Donc si c'est trop épais, on va avoir la marque. Donc autant décaler d'1 cm pour éviter la surépaisseur. Donc du coup, vous avez un rectangle qui fait 14,5 par 14,8. Et donc les plis seront marqués à 2 cm de chaque côté au lieu de 3 pour avoir notre décalage de 1 cm. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à coller ces deux morceaux ensemble et bien marquer les plis, tous les plis, pour bien rendre cette partie souple, pour que les pages puissent bien tourner, voilà, il faut que ce soit souple. Je vais vous montrer avec un exemple, ce sera plus simple. Donc dans un papier tout simple, j'ai, pardon, hop là, si je me sens c'est mieux, j'ai découpé donc ma reliure, j'ai collé toutes mes languettes, donc ça donne ceci, et donc au dos on va coller un autre renfort. Donc hop, je vais prendre double face, et où il est là. Je prends du double face pour que ça colle plus vite. Moi, tout l'album j'ai collé avec de la colle en stick. Vous pouvez utiliser, vous pouvez aussi utiliser de la colle blanche, ça marche aussi très bien. Hop. Donc on colle au dos, c'est de centrer à peu près. Voilà. Donc ça donne, pas bien collé, ça donne ceci. Voilà. Et là vous remarquez avec votre plioir tous vos plis. De toutes les reliures de vos pages. Donc les deux sens, de ce côté, de ce côté. Vous pouvez repasser plusieurs fois, vraiment que ça les assouplisse. Celui-ci. Voilà, vous le faites rouler. Il faut vraiment qu'il soit très souple. Voilà. D'ailleurs, Xanero dans sa vidéo utilise des enveloppes qui sont très fines et indéchirables. J'ai trouvé ça sur internet. La marque c'est Tyvek, Tyvek, il me semble. Bon, j'ai pas voulu investir dedans parce que je trouve que mon cardstock est déjà suffisamment épais. Je pense que ce sera suffisamment solide. Mais voilà, vous avez cette astuce là, elle le met entre les deux. Et voilà, c'est indéchirable quoi après. Hein. Mais bon, il faut bien l'assouplir. Voilà. Pardon. Donc une fois que vous avez ça, vous pouvez coller vos pages. Donc vous mettez votre première languette dans la page. Donc là pareil, hein, de la colle évidemment. Le double face c'est un peu délicat parce que ça colle, ça se fixe trop vite. Donc votre page, vous la mettez pas embutée contre la reliure parce qu'elle aura du mal à tourner. Donc moi ce que je vous conseille c'est de laisser un bon millimètre entre le pli de votre reliure et le bord
de votre page. Vous laissez un bon millimètre et vous collez, vous fixez. Donc du coup ça vous permet d'avoir quelque chose de bien souple pour tourner vos pages. Et donc vous faites ça avec vos 6 pages. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez collé vos 6 pages sur votre reliure, vous pouvez passer aux couvertures. Hop. Alors, pour les couvertures, vous avez besoin, moi je les ai coupées dans du carton bois de 0,7 mm, donc elles font 22 cm par 16 cm. En fait, j'ai rajouté 1 cm en longueur et 1 cm en hauteur. Les pages font 15 et pas en hauteur, pardon, et 20 cm en longueur, plus les 1 cm de mon tag qui dépasse, ça me fait 22 cm au total. Voilà, donc je les ai déjà coupés. Donc voilà, ma couverture dans du carton bois. Voilà, et mon cardstock pour la recouvrir. Il y en a une que j'ai déjà faite, d'ailleurs, qui est prête. Voilà, ça donne ceci. Donc là, j'ai fait mes angles comme Gwen les fait, de la chaîne Scrap Gwen 31. Je vous invite à aller voir ces vidéos, elle explique super bien et c'est exactement la même façon que j'ai fait. Voilà. Ensuite, lorsque vous avez fait vos 2 pages, vous venez, imaginez que vos pages sont collées sur votre reliure. Vous fixez maintenant votre couverture sur votre reliure, comme ceci. Donc, vous vous centrez, un demi-centimètre en haut, hop, et en bas, et vous la mettez vraiment au bord là, de votre couverture. Et vous collez. Pareil, colle blanche ou colle en bâton. Voilà, vous collez celle-ci. Ensuite, hop, vous collez l'autre. Ah, ça donne ceci. Voilà. Et enfin, pour terminer, vous devez couper, toujours dans du carton bois de 0,7, un morceau de 17 cm par 16 cm et faire un pli à 3 cm du bord de chaque côté. Alors, les 17 cm, pourquoi? En fait, vous devez prendre la distance, oula, si je me mets hors caméra, entre ce pli là et ce pli là. Voilà, et rajouter, moi j'ai rajouté un demi-centimètre, j'ai peur que ça fasse un peu juste, rajouter entre un demi et 1 cm de plus pour que vous puissiez avoir, mon exemple, pour que vous puissiez avoir, hop, cet espace entre la reliure extérieure et celle intérieure. Oh, j'arrive pas à cadrer. Voilà. Vraiment quand on a l'impression que ça fait un livre. Là, il y a trop. Sur mon exemple à moi, il y a trop. Donc, j'ai voulu mettre un peu moins pour celui-ci, mais un demi-centimètre, j'ai peur d'avoir fait un peu juste. Donc, je vous conseille même de couper cette dernière partie-là, une fois que vos couvertures sont collées. Comme ça, vous mesurez exactement la distance entre vos 2 couvertures et vous rajoutez un petit centimètre, on va dire. Voilà, donc moi je l'ai déjà coupé, donc là voilà, je l'ai coupé dans du carton bois et je l'ai recouverte de tissu pour l'extérieur, de tissu autocollant de la marque Toga. Je retrouve ce qu'il y a. Voilà, je l'ai coupé dans ce tissu là, donc ce sont des tissus en format A4, donc ça se colle, ça peut se thermocoller sur du tissu et même se coudre. Donc j'ai utilisé il ne me reste que cette bande là. Et au dos, j'ai caché les bords avec un morceau de cardstock marron. Voilà. Et donc j'ai bien mes plis à 3 cm de chaque côté.
Et donc, il faut beaucoup d'imagination. Donc imaginons que cette partie-là est collée à ma couverture, ainsi que l'autre. Cette partie vient se fixer. Donc, vous mettez de la colle uniquement sur cette bande-là. Et vous venez la fixer sur votre couverture. Là, voilà. Comme ceci. Et pareil pour l'autre côté. Imaginons que la couverture est collée. Hop. Et donc vous venez fixer. Voilà. Et ça donne ceci. Hop. Et votre reliure et votre couverture sont terminés. Voilà. Bon, ben je crois que j'ai rien oublié. Je vais finir de coller tous mes morceaux. Et je suis en train de réfléchir. Non, je pense que j'ai rien oublié. Non. Voilà. Bon, pour cette vidéo. J'espère que j'aurai été suffisamment claire. C'est vrai que c'est pas évident à expliquer. Mais bon, si jamais vous avez des questions, si j'ai oublié quelque chose d'évident, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et on se retrouve donc très vite pour la troisième et dernière partie de ce tuto où je vous présenterai le mini-album terminé. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!